De 1937 à 1945, le peuple chinois sortait victorieux de sa confrontation armée avec l'Empire du Japon lors de la Grande Guerre qui a secoué le monde. Ce mercredi 3 septembre, jour marquant la fin de ces hostilités qui ont fait de millions de victimes et plus de 100 milliards de dollars de pertes en matériel, le peuple chinois a commémoré cet événement par une parade militaire. Tout a commencé par l'arrivée des chefs d'État et de gouvernements étrangers invités à cette célébration à la place Tiananmen à Beijing, la capitale. Vladimir Poutine de la Fédération de Russie, Kim Jong-un de la Corée du Nord et bien d'autres dirigeants ont répondu présents à l'appel du président chinois Xi Jinping. Seul un chef d'État de l'Afrique francophone du sud du Sahara, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, connu pour ses efforts de résolution pacifique des conflits, arrive également sur les lieux. Le Congo est ainsi hissé au rang des grandes nations qui œuvrent pour des relations apaisées entre les États à travers une diplomatie agissante. Après le passage des troupes en revue par le dirigeant chinois sur son commande-car, honneur est rendu aux vétérans de cette guerre encore en vie. C'est un moment historique en effet que la Chine célèbre sous le signe de la paix dans le monde. L'armée populaire de libération qui a entamé une grande parade sur la place Tiananmen s'est donné une mission, celle de maintenir la paix, de secourir son peuple en cas de catastrophe, de le protéger contre toute forme d'agression. La cadence ainsi donnée, les armes hyper sophistiquées de fabrication locale présentées à cette occasion symbolisent la dissuasion, mais aussi la bravoure d'un peuple fier de bâtir un avenir radieux, un peuple qui, victorieux d'une guerre d'agression il y a 80 ans, a pris conscience de l'importance de l'unité, de la stabilité pour une ouverture au monde, empruntant ainsi la voie juste de développement et de coexistence pacifique. C'est justement par cet engagement que la Chine a obtenu un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto grâce à sa victoire en 1945 contre l'agression japonaise.